porte-parole du gouvernement. Nous l'écoutons. En ce qui concerne la situation dans la filière café-cacao, il est à noter qu'au 30 janvier 2011, le cumul des achats de cacao était de 904 000 tonnes contre 759 000 tonnes au 30 janvier 2010, soit une variation de 19,13%. Et le cumul des déclarations douanières était de 631 916 tonnes contre 587 762 tonnes l'année dernière. Et enfin, le cumul du droit unique de sortie de 130 milliards fin janvier 2011 contre 118 milliards fin janvier de l'année dernière. Les prévisions de 1 200 000 tonnes pour l'année 2011 pourront être ainsi dépassées. C'est dans cette dynamique de progrès économique et social que le pseudo-gouvernement du Golfe a écrit des courriers demandant aux exportateurs d'arrêter les exportations et à la Fédération du commerce du cacao de ne reconnaître que des interlocuteurs désignés par lui. Dans sa réponse, la Fédération du commerce du cacao a exprimé son inquiétude quant aux engagements déjà conclus avec les partenaires et qui risquaient d'avoir des conséquences désastreuses aussi bien au plan interne qu'externe sur l'ensemble des opérateurs et des consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et le ministre délégué au budget, assistés du comité de gestion de la filière café-cacao, a rencontré les opérateurs et les ont rassurés quant à l'assistance de l'État pour faire face à leurs difficultés et leur ont indiqué que le seul interlocuteur de la filière est le comité et que quiconque violerait cette disposition s'expose à la rigueur de la loi et que nul n'a le droit de sacrifier les paysans de Côte d'Ivoire pour des ambitions politiques. Le gouvernement reste vigilant quant à l'exportation frauduleuse vers d'autres destinations du cacao ivoirien, ainsi que la continuité des achats borchants. Pour ce qui est de la situation sociopolitique, au plan sécuritaire, on note une situation globalement calme. Nous assistons à un essoufflement du mot d'ordre de pays morts. Seules des actions isolées sont enregistrées dans les îles Comoé et l'est du pays, avec des dégâts matériels et des pertes en vie humaine occasionnées par les manifestants du RHDP. Le gouvernement a instruit le ministre de la Justice de tout mettre en œuvre pour que la rigueur de la loi s'applique aux auteurs de ces actes. Au plan financier et monétaire, depuis le 25 janvier 2011, la BCEAO a été réquisitionnée. Des actions sont menées pour sécuriser les transactions financières en vue de faire face aux engagements de l'État et des opérateurs économiques dans les plus brefs délais. Sur le plan diplomatique, l'Afrique a décidé à Addis Abeba de reprendre le dossier ivoirien. La solution politique a été privilégiée par l'Union africaine par rapport à la solution militaire. Le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, a estimé que la Côte d'Ivoire va vers la sortie des crises dans le respect des règles, des lois, de la Constitution ivoirienne et de ses institutions. Enfin, la Côte d'Ivoire portait plainte contre l'État français devant les juridictions françaises pour les actions menées contre la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire en France.